Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons des messages annexes. Nous constituerons ensuite un tableau à 9 cartes que nous préciserons à l'aide du Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes loulous, s'il vous plaît, je vous demande, comme d'habitude, un temps de canalisation nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental. Un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu. Et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on vous dit ici à l'approche de la Saint-Valentin. S'il vous plaît. Ok, le chariot. On vous parle ici d'une victoire à venir. 10 de coupe, magnifique. Le grand amour ici. Waouh, regarde, un engagement amoureux. On te parle ici vraiment de la personne qui t'est destinée ici sur le plan sentimental. Et on a cette carte du chariot. Donc on te dit que les énergies ici sont en mouvement, que cette personne elle vient vers toi. On te parle de détermination ici. On te parle de quelqu'un ou on te parle de toi qui fait appel ici à ses intuitions. On te dit d'écouter ici tes émotions, d'accord? Il est vraiment question ici d'un succès à venir, peut-être d'un cadeau inattendu, d'accord? Waouh! Cette opportunité, cette occasion ici, va te mener à l'abondance, à un grand bonheur, une sécurité ici matérielle aussi. Il est question de plaisir, d'accord? On a quelqu'un, ouais, on a même quelqu'un qui réfléchit ici, peut-être à s'engager avec toi, avec cette carte du pape, hein, d'accord? C'est très très beau déjà comme premier message. Hein. Voilà la carte du pendu. Hein. On a quelqu'un qui sort d'un isolement, quelqu'un qui a eu besoin ici de remettre certaines choses en question vis-à-vis de sa vie sentimentale, quelqu'un qui fait preuve d'énormément de réflexion ici et on te parle vraiment d'un engagement à venir avec la personne à laquelle tu penses. Hein. Magnifique. Il est question ici d'écouter son sixième sens. Vraiment, ses intuitions, ses émotions. Il y a un travail qui est fait ici dans l'inconscient. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à l'approche de cette Saint-Valentin? Vous êtes en train de... ou cette personne est en train de voir la situation sous un angle différent. Alors on va préciser hein, ici. Bon, le valet d'épée toujours. Hein. Ouais, on a peur, on a quelqu'un qui a peur peut-être de s'illusionner. Hein. On a cette carte de la confusion et de l'illusion. On a quelqu'un qui a peur de s'illusionner. Pourtant, ici, on a cette reine de coupe. Donc, on a une féminine qui est généreuse du cœur. Ou alors, tout simplement, cette personne, elle a peur de s'illusionner. Elle a peur, peut-être, que tu sois infidèle ou il y a quelque chose comme ça, d'être trompé.
On a peut-être ici une blessure de trahison chez toi ou chez cette personne. Pourtant, regarde, on a ce 4 de bâton, donc on a une stabilité à venir sur le plan de la communication. Il est question de reconnaissance et de bonheur, de plaisir à venir, hein, vraiment, d'une grande satisfaction de la construction ici d'un foyer harmonieux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur des énergies tierces, hein, sûrement sur des peurs. Regarde, le 9 d'épée et la lune. Ouais, le 8 d'épée, tu vois, je te parlais de lâcher prise. Le roi de coupe, on a eu la reine de coupe. Donc clairement, on a deux personnes qui ont envie vraiment d'écouter leur intuition, leur cœur, leur âme. Il y a un travail qui est fait vis-à-vis de l'ego ici. Un déclic, une sortie de l'ego, de l'illusion, une prise de décision. On se réveille là, on se réveille. Il y a quelque chose sur le plan sentimental où on a décidé peut-être de sortir d'une certaine apathie, d'une certaine monotonie ou un ennui, d'une solitude même, j'entends. On a peur de souffrir encore, hein, peut-être. Hein. Mais bon, regardez, on vous demande de lâcher prise ou on pousse cette personne à lâcher prise, d'arrêter d'être dans l'illusion, dans l'auto-sabotage, hein, j'entends. Hein. Regarde, oh, magnifique roi, c'est magnifique. Hein. On a le roi de coupe, l'amoureux et l'empereur. Oh, c'est trop beau. Et le 9 de coupe ici. Hein. Donc on a vraiment là cette polarité masculine là, qui va laisser le cœur commander. On va faire ce choix avec le cœur, avec l'âme, avec en écoutant ici ces émotions, ces intuitions. Je pense ici peut-être que ouais, c'est toi là qui provoque un grand chamboulement ici sur le plan émotionnel chez cette personne. Et on a quelqu'un là qui est en train de prendre de l'assurance, quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelqu'un qui a envie de foncer, hein. Et puis on te parle d'un rêve qui se réalise, d'un vœu qui s'exauce ici. On a quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments ou qui a du mal ici à exprimer tout simplement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous adaptez, moi je parle au masculin parce que c'est plus facile pour moi. Et on a quelqu'un qui a dû ici mener une grande bataille contre son mental, son esprit. Et on a vraiment quelqu'un qui passe à l'action avec cette épée assez rapidement. Quelqu'un qui déploie énormément d'énergie là en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce 9 d'épée. Hein. On a quelqu'un qui est fatigué, hein, peut-être de déployer cette énergie parce qu'on se prend la tête. Hein. Donc là, on va lâcher prise. Hein. On va lâcher prise parce que on a envie ici de se mettre en mouvement, tout simplement. Et regarde, on a ce cavalier de denier, donc on te parle ici d'une venue concrète de cette personne. Et regarde le soleil. Quelqu'un qui va aller chercher cette abondance là, cette luminosité, cette clarté, le soleil, hein, la chaleur, la lumière. Hein. Donc la générosité aussi, j'entends. Quelqu'un ici qui va t'apporter un grand bonheur, une grande joie. Et c'est le regain d'énergie aussi, hein, ce soleil. On avait peut-être quelqu'un qui était fatigué, hein, d'histoires passées, peut-être qui ne se concrétisaient pas. Et là, ben on lâche prise avec ses peurs parce qu'on sent qu'on est dans cet auto-sabotage là. Et on va aller chercher ce soleil. Regarde, le 3 de bâton vous parle de mouvement accéléré.
de la prise de hauteur. On a quelqu'un, ouais, on vous parle d'une récompense. On a quelqu'un qui avait peur finalement de se mépriser peut-être vis-à-vis de vous. Mais il est question d'une récompense avec ce 3 de bâton. Il est question ici de tomber les masques. Alors, roi de coupe, hein, peut-être qu'ici, on ne va plus avoir peur ici d'exprimer ce que l'on ressent. On a envie d'être authentique et d'être vrai dans cette histoire. Hein. Et il y a vraiment ici, tu vois, une opportunité concrète avec ce 8 de denier qui va nous faire grandir, qui va nous faire évoluer positivement là. On va aller chercher un autre message. On regarde l'abondance, le plaisir ici. La sécurité. Hein. La sécurité et le 8 de bâton. Donc, c'est vraiment quelqu'un là qui a envie de saisir cette occasion, qui va faire preuve de discernement. De lâcher ses peurs. Hein. Bon, le 4 de bâton, encore une fois, et le 2 de bâton. Donc, on te dit ici que lors de cette invitation, hein, il va y avoir une communication de toute façon où on vous demande de part et d'autre d'être vrai, d'être authentique, peut-être de dire ce que l'on attend, tout simplement. Et on a ce 4 de bâton. Donc, on vous parle vraiment de quelque chose de stable à venir. Hein. Une situation qui s'améliore dans votre vie et dans la vie de cette personne. On a dû guérir ici de certaines blessures sur le plan émotionnel avec cette carte de la tempérance. On a eu besoin de transformer ici sa vie. On a espoir que les choses s'arrangent dans tous les cas. Et la tempérance, c'est aussi la carte de l'honnêteté, de la spontanéité. Waouh, magnifique. 10 de denier. Donc, on vous parle vraiment d'un engagement concret, même peut-être d'un mariage ici, plus ou moins long terme. Vraiment la construction de quelque chose qui va vous rendre heureux. Puis c'est la réussite. Hein. Bon, la réussite, regarde, 6 de bâton. Le triomphe, la récompense. Après, cette épreuve-là, on vous parle d'une épreuve concrète. Hein. Pour vous, pour cette personne, vous avez été mis à l'épreuve. Alors, peut-être, hein, par rapport à une blessure du passé, c'est est-ce qu'on va aller au-delà de ce qu'on a vécu par le passé et qui nous a provoqué ici un manque concret, qu'il soit affectif hein, ou matériel, vous adaptez. Mais on vous parle de triomphe et de récompense. Pourquoi? Parce que concrètement, on persévère, on est déterminé à lâcher prise avec ses peurs, ses hésitations. Et regarde ce 6 d'épée. On a pris de la distance ici avec l'ombre. On va aller vers la lumière, vers la paix, l'harmonie. Le battleur. Waouh! Regarde le battleur et on a cette tasse de coupe. Donc, on a compris hein, visiblement qu'on avait toutes les clés en main là pour cette nouvelle histoire qui se présentait à nous. Il est question de s'épanouir là sur le plan amoureux, affectif. On a même quelqu'un peut-être qui est tombé amoureux de vous ou amoureuse, hein, vous adaptez. Hein. Quelqu'un qui a vraiment un coup de cœur et qui comprend finalement que il est le magicien de sa vie. Il a toutes les clés en main. Il a l'as de coupe, hein, comme je te dis, as de coupe, as de denier, as d'épée, as de bâton. Donc, la nouvelle histoire d'amour qui se présente, l'épanouissement à venir, le succès matériel, ce cadeau inattendu de la vie, ici, qui arrive, quelque chose de vrai, quelque chose d'intelligent même, j'entends, et puis les mêmes questions là d'un succès créatif, de la sortie ici de sa zone de confort, de passion, d'inspiration même.
regarde, pourquoi? Parce qu'on s'est transformé, on s'est métamorphosé, la carte de la mort. On a mis un terme ici à un cycle qui ne nous convenait plus pour en commencer un autre. C'est la résolution des problèmes ici. Il y a encore un petit peu de mystère, j'entends. Mais on a quelqu'un vraiment qui va faire peau neuve, et peau neuve ici avec vous, et qui va faire preuve de franchise. On a quelqu'un qui a envie d'être direct. Hein. Ouais, bon, regarde, j'ai été interpellée par le dos de deck et par cette coupe. Donc on te parle vraiment d'engagement concret ici. Hein. Stable, durable. 6 de coupe. Donc les bénéfices d'une expérience passée, hein, sûrement cette blessure-là qui me vient. Et on a quelqu'un finalement qui est sur la même longueur d'onde, qui a envie des mêmes choses en amour. Malgré les doutes, on va lâcher prise avec les doutes. Il est même peut-être question d'élans sentimentaux ici, j'entends. Hein. Est-ce qu'on a un autre message ici pour vous? Waouh, en vue de la Saint-Valentin. Bon, le chariot s'est retourné, hein, donc vraiment, il est question là de mouvement accéléré, de victoire, de détermination. Déjà, ici, dans cette métamorphose, regarde, dans cette guérison sentimentale, émotionnelle, et dans ce nouveau départ, la tempérance, le battleur. Magnifique. Et dans cet engagement ici qui arrive. Waouh, 9 de coupe. Et on vous dit vraiment là qu'en amour, c'est vraiment une histoire dont vous avez toujours rêvé. Parce qu'on est finalement sur la même longueur d'onde, on a envie des mêmes choses. Magnifique. Allez, est-ce qu'on a un autre dernier message ? La justice avec ce 5 de denier et ce 7 d'épée. Ben finalement, on a peur de se tromper. On a peur peut-être de manquer de jugement. Hein. C'est ça, hein, finalement. On a vraiment peur de se tromper parce qu'on a été blessé par le passé ici, je sens. C'est pour ça qu'on a encore quelques hésitations. Parce qu'on a été ici entouré d'une personne ou de personnes malhonnêtes qui nous ont mis à l'épreuve. Hein. Ou des personnes qu'on avait mal jugées. Mais bon, regarde, on a cette justice-là. Donc il est vraiment question de quelque chose d'équilibré, de vérité, de la résolution des problèmes, d'un équilibre vraiment retrouvé, hein, de quelque chose de droit. Hein. La justice, c'est vraiment la droiture. Regarde ce valet de coupe ici. On a vraiment là le messager là, sentimental. Là. On a quelqu'un là qui va vous donner un signe ou tout simplement qui va vous faire une déclaration. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous exprimer ici ce qu'il ressent. Quelqu'un qui est prêt ici à prendre un nouveau départ, à écrire un nouveau chapitre de sa vie avec la carte d'humain. Quelqu'un qui a envie de prendre ce risque, déjà de sortir de cette zone de confort, peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui trouve un moyen finalement, la façon dont il va s'exprimer envers vous là. Et on a cette carte de la force, regarde en 3e coupe, hein, qui est encore cette carte de prise de risque, de la confiance retrouvée, quelqu'un qui prend son courage à deux mains, là. C'est beau. Pour le moment, c'est très beau. Allez. Est-ce qu'on a un dernier petit message? Qu'est-ce qui voulait venir? Le 9 de coupe, hein, qui voulait venir. Un rêve exaucé en amour.
vraiment un rêve qui va se réaliser ici, hein, avec cette personne. Hein. Oh, ça fait trop de cartes, là. Je vais les regarder, mais ça fait trop de cartes. Il y a vraiment eu cette épreuve, finalement, je pense, pour vous et pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mort, l'étoile. Bon, mais c'est ça, hein. Et le chariot. Donc, il est vraiment question de détermination, de mouvement accéléré. On a cette personne qui arrive vers vous, qui s'est transformée. Vous aussi, là, respectivement, là, enfin, de part et d'autre, il y a vraiment ça. Puis l'étoile, hein, on a été guidé ici. On ressent ici cette énergie de guidance, là. L'univers vous a poussé l'un vers l'autre. On abandonne le passé, hein. L'étoile, c'est le passé, le présent, le futur qui se mélangent un petit peu tout. C'est ça votre travail finalement, de laisser le passé qui vous retient dans la peur, de laisser peut-être l'avenir qui vous maintient dans cette anxiété et cette peur aussi de se tromper, mais finalement est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Et de rester ici dans le présent. Puis on a cette carte de l'étoile du guide. Je te dis, ici, vous êtes poussés l'un vers l'autre finalement. Et il est question de récompense ici. D'un regain d'énergie. Le bonheur, c'est vraiment le bonheur retrouvé là. La fin de cette épreuve. Bon, est-ce qu'on a un autre message? L'empereur, regarde en dos de deck. Cette personne a envie de passer à l'action, hein. Elle a envie de foncer, là. Donc, on a quelqu'un, là, de très communicant, là. Ouais, l'amoureux. L'amoureux, le roi de bâton. Oh, c'est quelqu'un qui va vous dire, finalement, qu'il a pris une décision avec le cœur, là. Puis, on a Cupidon. Donc, je pense vraiment qu'on a quelqu'un, là, qui a un gros coup de cœur pour vous. Parce que vous lui apportez peut-être cette paix intérieure, d'accord, cette positivité, j'entends cette joie. Et regarde, on a ce 9 de coupe encore hein, qui est là. 9 de coupe, 9 de denier. Magnifique. L'ordre, le plaisir, l'abondance, la sécurité, un vœu qui se réalise, un rêve qui s'exauce, c'est très très beau ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La force, encore une fois, hein, le courage, l'honnêteté ici. Et voilà, hein, l'opportunité, évoluer positivement dans sa vie, là. Ce succès à venir, ce cadeau de la vie qui arrive inopinément, là, et vous allez saisir cette chance, hein. Ouais, la tempérance. La tempérance, le chariot, hein. On a réussi à guérir de ses blessures, hein. Et puis on est déterminé. Puis dans le chariot, il y a la victoire, la détermination, la maîtrise de soi, tout ça. On va peut-être même entreprendre un voyage, hein. Il est question de déplacement, il est question de stabilité, d'intuition, d'émotion, hein. Regarde la stabilité émotionnelle avec cette tempérance. Et je le dis souvent, là, quand vous me regardez, on a ces chevaux, en fait, dans le tarot de Marseille, hein, les chevaux, représentent ici la libido. Donc, il y a aussi énormément de désir et de plaisir à venir. Hein? Regarde, l'impératrice. Magnifique. Finalement, tu es son impératrice. Hein? L'impératrice, c'est vraiment la carte ici qui est associée à Vénus, donc l'amour, l'harmonie, la sensualité. Et puis, on sent ici qu'on peut avoir confiance. C'est une relation sûre, une relation harmonieuse. Et j'entends fertile, donc ici, la fertilité, donc c'est la graine qui pousse, quoi.
Regarde l'empereur et le diable. Je pense que cette personne, elle a beaucoup de désir pour toi. Je dirais pas qu'elle est addicte, mais je pense qu'elle pense beaucoup à toi. Ouais, regarde, en plus on a des liens, on a une corde ici, on a une corde ici. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui est très attaché à toi ou qui commence ici à s'attacher à toi. Waouh! Regarde ce qui est tombé. Le 10 de coupe. Hein. Le grand amour. Hein. La stabilité, là. Allez, on va faire ce tableau ici à 9 cartes. Je vois l'amoureux et le 2 d'épée. Bon, clairement, il est question là de faire un choix. Hein. De sortir des doutes, de ce conflit mental, de cette dualité là. De faire la paix un petit peu entre l'ego et le cœur. Et d'aller vers ce grand amour. Hein. C'est vraiment la personne ici avec laquelle vous allez construire vraiment quelque chose. Allez. Donc le tableau, ici il y a 9 cartes pour vous qui regardez cette guidance en vue de cette Saint-Valentin, s'il vous plaît. Et puis finalement, moi ce que j'entends, c'est qu'on a quelqu'un d'empathique, donc qui va comprendre vos blessures. Bon, regarde le mât. Vraiment la prise de risque, là, partir à l'aventure. Hein. Allez, on commence par quoi? Le 2 de denier, magnifique. Le 4 de bâton. Waouh, et le 8 de denier en première ligne. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pendu. Un roi de coupe. Bah, tu vois, hein, cette énergie masculine, là, elle a vraiment envie, là, de laisser le cœur décider, quoi. Hein, de sortir de cette illusion, de ce mental. Le roi de denier, le 2 de coupe et le cavalier de denier. C'est très, très beau. Donc là, on a des énergies masculines dans le tirage. Qu'est-ce qu'on te dit sur ces énergies masculines? Alors certes, on a quelqu'un qui se protège beaucoup, mais ici, on est en train de regarder sa situation sous un angle différent. Et finalement, c'est toi ici qu'on a envie de protéger, d'accord? On a le roi de denier, on est dans la terre. Donc on a quelqu'un de travailleur, ok? On te parle d'un engagement ici vraiment à venir. Regarde le cavalier de denier. Hein. Lui, il arrive concrètement, il progresse, il vient vers toi là. Il progresse et il vient vers toi. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de rester dans l'inaction à cause peut-être de cette confusion. Et c'est quelqu'un qui a envie de sortir là de cette illusion. Cette personne a compris finalement peut-être qu'elle s'illusionnait à cause de ses peurs. Donc là, tu vois, au centre du tirage, lui, il a envie de t'apporter sa coupe. L'amour, hein, c'est le roi de cœur, c'est le roi. Ici, aimant, c'est celui qui te soutiendra. Et c'est celui qui va laisser son cœur parler, commander. D'accord? Il est question d'engagement amoureux avec ce 2 de coupe. Hein, et concret, ici avec ce 2 de denier. Concret, stable, confiant. J'entends même quelque chose d'équilibré, j'entends la parité ici en amour, tu vois. Le 4 de bâton te parle encore de stabilité, de foyer, de reconnaissance. C'est vraiment là quelqu'un qui a plaisir finalement d'être avec vous, ou qui a vraiment, vraiment envie de construire quelque chose avec vous dans le temps. Et c'est quelqu'un, oui, qui va saisir cette opportunité, hein, d'accord?
On sent ici dans cette histoire qu'on peut grandir, qu'on peut évoluer, mais dans le bon sens. Le pendu, je t'ai dit, cette personne, elle est très attachée à toi. Cette personne, elle écoute son sixième sens, son intuition. Il y a un travail qui est fait là sur l'inconscient pour sortir de cette confusion à cause du passé ici. Mais c'est très très beau, hein. Je vois pas ce que je... Voilà. Waouh. Et regarde, le mât et le pape, hein. Donc clairement, on vous dit ici que vous êtes sur un nouveau départ avec cette personne. On va prendre le risque, hein, bien évidemment, de concrétiser cette histoire. Et on te parle d'un mariage en plus avec le pape. Et il est question de spiritualité. Donc, vous êtes poussé par l'univers ici pour vous rejoindre. Pour sortir de l'isolement, c'est très très beau après, hein. Regarde, je te montre. Pour sortir de l'isolement, il y a eu un travail, je t'ai dit, il y a eu une épreuve. Donc, il y a eu un travail d'introspection qui a été fait. Cette personne ou toi, hein, on a eu besoin là de s'isoler un temps dans sa vie pour réfléchir. D'accord ? Finalement, pour démêler le vrai du faux, tu vois, on a un roi d'épée ici, hein. Donc, puis on vous parle aussi d'intelligence, de protection, de quelqu'un de loyal, quelqu'un ici, ouais, qui va faire décoller cette nouvelle histoire, ce projet, enfin, il y a vraiment quelqu'un ici qui réfléchit à la stratégie ici qu'il peut mettre en place. Alors quand je parle de stratégie, hein, il faut pas voir ça comme le stratège, tu sais, quelqu'un de rusé, de malhonnête, tout ça, mais vraiment on a quelqu'un qui pèse le pour et le contre, hein, qui pèse le pour et le contre, et qui a su se transformer, hein, qui a su faire peau neuve. Et regarde ce qu'on a juste derrière. On va vers ce 10 de coupe, vers ce grand amour, hein. Je pense que cette personne a énormément réfléchi là, vis-à-vis de toi. Et cette personne, elle a compris, hein, ce que vous représentiez finalement pour lui ou pour elle. Et cette personne est prête à prendre ce nouveau départ avec vous, hein. Donc, regarde, je te parle de nouveau départ, j'ai le battleur. Elle a toutes les clés en main, elle a compris. Il y a eu vraiment un déclic chez cette personne. Regarde derrière le battleur ce que j'ai. J'ai ce 9 de coupe, hein. Le vœu exaucé, le rêve qui se réalise. Et en plus de ça, regarde, 6 de coupe. Déjà, on avait plus ou moins prié ou demandé ici à avoir quelqu'un peut-être qui était sur la même longueur d'onde que soi, qui rêvait des mêmes choses ici. Donc là, il est vraiment question d'une relation miroir avec ce 6 de coupe, hein. Et en dernière coupe, j'ai quoi? Oh, magnifique. Bam. 10 de denier. Voilà, hein. C'est le mariage, c'est vraiment l'accomplissement ici. C'est votre personne. Alors, oui, ok. Je suis poussée à battre les cartes. Vous m'excusez. Bon, mais voilà, je suis poussée à battre les cartes, peut-être pour regarder ce dos de deck avec cette étoile. C'est vraiment ça, c'est la récompense finalement d'un travail ici sur soi, vis-à-vis de l'ego, vis-à-vis des blessures du passé. Et finalement, cette personne, on a compris pourquoi elle a été mise sur notre chemin, sur notre route, hein. Le battleur et la roue de la fortune. Parce que cette personne, elle fait partie ici de votre destinée, de votre chemin de vie, de ce changement-là qui arrive, de ce début-là, un nouveau cycle ici qui est en train de commencer, l'épanouissement personnel à deux. Et là, il y a beaucoup d'énergie qui sont déployées, hein. Après, un temps de retrait, un temps de pause où on a eu besoin de récupérer après avoir subi des pressions intenses,
vis-à-vis peut-être d'une ancienne histoire ou de blessure. Et tu vois, je coupe le jeu, j'ai ce 10 de denier encore une fois. Hein. Le soleil. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est magnifique. Bon, on va préciser avec l'oracle de Béline. On va aller voir peut-être. Eh, regarde, l'union. Je n'ai pas fait exprès, hein. Ok? Donc, il est vraiment question d'une union, d'un engagement, quoi. On va aller interroger ce roi de coupe. Peut-être qu'il a envie de te dire quelque chose. La découverte, le déclic et le bonheur. Tu vois? Donc, c'est vraiment quelqu'un, là. Je pense, en plus, hein, avec cette découverte, cette carte, on te parle d'espionnage un peu, tu sais, de surveillance. Donc, on a quelqu'un qui te surveille, alors peut-être sur les réseaux sociaux, hein, ou qui prend il prend des renseignements sur toi, et finalement, ça lui procure du plaisir avec cette carte du bonheur, hein, que ça lui procure du plaisir. On va en prendre une autre. J'ai encore le bonheur ici. Waouh! Eh, je sais pas si tu l'as vu. Regarde. L'amour. Bon, ben cette personne, elle t'aime, hein? Que cette personne, elle t'aime. Et puis, j'ai cette carte de la maladie. Donc, alors on te parle... Cette carte te parle de maladie, certes, mais ça te parle aussi de guérison, tu vois. Par extension, hein, ça te parle de guérison, de remède. Hein. C'est magnifique comme guidance. Ici, on a une histoire où on va guérir avec cette personne de ses blessures du passé, quoi. Il est question de lâcher les doutes, hein, de toute façon. Allez, j'en prends une troisième, parce que je suis poussée à t'en prendre une troisième. Il faut sortir de cette illusion, de cette confusion. Peut-être parce qu'on est chamboulé, là, sur le plan sentimental, tout simplement. Regarde, l'invitation. Bon, ben voilà, hein. Il est question d'une invitation, là, avec la table. Tout simplement, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc, on vous dit attention à la jalousie, hein, tout simplement, mais on a la réussite, pardon, sur les jalousies. Bon, on a un couple qui va beaucoup faire parler. Allez, une petite dernière. On a un couple qui va beaucoup faire parler. Ah ben forcément, hein, quand on est heureux, ça jase toujours autour de soi. Et puis, peut-être qu'on a des rivales aussi, hein. D'un côté comme de l'autre, hein, j'entends. Regarde la beauté. Je vais m'arrêter là. Non, mais c'est l'épanouissement. La carte de la beauté, c'est l'épanouissement. Et ce sont les espérances qui vont se réaliser par la suite ou qui se réalisent même déjà. Regarde, on a cette carte de l'élévation en dos de deck. On va atteindre ici le sommet de la pyramide avec cette personne. Hein. C'est vraiment l'épanouissement ici. L'épanouissement, et c'est aussi la passion avec cet as de feu. Bon, mais écoute,
Je vais m'arrêter là et puis on va passer au message de ton autre. Allez, on va commencer par un arcane majeur du tarot des fées. C'est parti. Donc pour le message de ton autre ici. Ça va roucouler, hein. Que ça va roucouler là. Allez, s'il vous plaît. Ok, alors on a la lune et la liberté ici. La liberté qui est la carte de la mort dans le tarot, la fatalité. Donc ici, finalement, il était question de se libérer du passé, de laisser place à cette nouvelle opportunité qui se présentait à cette personne. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train vraiment de lâcher prise avec son passé. Et on a cette carte de la lune, donc on a quelqu'un qui se libère de ses peurs, de problèmes ici, qui comprend, en fait, là on vous dit comprendre la vérité d'une situation. Donc on a quelqu'un vraiment, là, qui ouvre les yeux, parce que il y a beaucoup d'énergie ici, de déployer, pour que cette personne, finalement, elle comprenne. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, le magicien, j'en regarde toujours une dernière. Donc, cette personne, elle va prendre les rênes de sa vie, elle sait qu'elle peut finalement accomplir ce qu'elle désire, et puis ce qu'elle désire, là, c'est concrétiser cette histoire. Hein. Le soleil, bon ben, magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des miroirs, tiens. Allez, c'est parti. Message de votre autre. Ouh, j'en ai trop, là. Bon, on nous parlait de la trahison ici, hein, et de fatalité. Donc, voilà. Il y a eu vraiment ce travail-là sur cette blessure de trahison, sur le pardon. Alors, on vous parle de prendre une décision. On a cette carte du carrefour, de prendre un choix ici, d'accord? Donc, cette personne est en train de, comment dire, d'étudier aussi toutes les possibilités là qui s'offrent à elle. Et c'est quelqu'un là qui prend une décision. Hein. Ouh la jalousie. T'as vu comment elle a sauté dessus? Il y a de la rivalité, hein. D'accord? Il y a de la rivalité. Hein. L'accusation, le retard. Donc on a une tierce personne hein, ici. Voilà. Qui montre qui montre votre autre du doigt. Hein. Et c'est ce qui vous met en retard. On vous dit. Donc il y a du cancan quand même. Hein. Bon, correspondance. Donc une communication à venir. Hein, ou alors vous êtes déjà en train d'échanger avec cette personne. Et finalement, regarde, on a la victoire. Hein. Donc échec des tierces personnes ici. Hein. L'évolution. Donc voilà, c'est vraiment ici et le bouclier. Donc, c'est une personne qui se protège, d'accord? Ou alors qui voit ici que vous vous protégez quand même. Hein. Mais là, on vous parle de grandir, de prendre de la hauteur avec cette carte de l'évolution. Hein. Déjà vis-à-vis de ces jalousies qui pourraient, de ces rivales, vous mettre en échec là. Des serpents. Je vous disais, hein, vous êtes un couple qui allait faire beaucoup parler finalement. Hein. Donc attendez-vous peut-être à des rumeurs, à des cancans, si ce n'est pas déjà le cas finalement. On a quelqu'un qui a envie de se rapprocher là.
Encore le bouclier. Regarde, l'amour. Donc voilà, cette personne, hein, elle a des sentiments pour vous, là. Hein, mais on a quelqu'un qui se protège. Hein. On a quelqu'un qui se protège ici. Hein. Bon, la tranquillité. On vous dit de rester zen hein, vis-à-vis de ça. Voilà, vis-à-vis des rivales. Et on a même peut-être quelqu'un qui vous protège ici, hein, de ces énergies rivales. Là, regarde, j'ai la carte de la joie. Donc il y a vraiment un grand bonheur ici à venir. On va en prendre une dernière pour clôturer cette ligne. Ici, vous êtes protégé de toute façon. On a un lien, une histoire qui est protégée. Qu'est-ce que c'est? Le travail et la loi. Ben ouais, tu vois. Hein. Je vous disais, on est protégé. Avec cette carte de la loi. Hein. Puis c'est la carte de la justice. Hein. Le verdict. Ok. Distance, bouclier, cadeau. D'accord. Cette personne, hein, même si elle se protège, hein, on voit qu'elle a envie, là, dans les cartes, de se rapprocher de vous. Et puis je vous ai dit, c'est le cadeau inattendu de la vie, là. Et puis même, peut-être que cette personne va vous apporter un cadeau. Hein. Ok? On a quelqu'un qui travaille beaucoup hein, sur lui, finalement. Peut-être pour se libérer de ses énergies tierces. Regarde, une dernière petite coupe et j'ai la réunion. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut se rapprocher de vous ici. C'est très beau. Allez, puisqu'on est dans la Saint-Valentin, on va prendre l'oracle de Brigitte Crespo avec nos petites fleurs. Ok? Hein? Allez, c'est parti. Un petit bouquet pour vous, là. Bon, d'accord. Alors, soyez attentifs, attentive. Cette personne, elle pense à vous. Hein. Elle vous dit, je pense à toi, pense à moi. Oh, magnifique. Regarde ce qui a sauté. On a le bonheur d'aimer hein, qui se rapproche finalement de la joie, là. Et on a le bouquet de la mariée. Hein. Donc, cette personne, elle se projette avec vous. Elle a envie de vous passer la bague au doigt. Hein. La galanterie. Un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. Donc c'est ça, on a quelqu'un, hein, même avec le bouclier qui se protège, et je te disais, on a quelqu'un qui va vous protéger, quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. On a vraiment une histoire épanouissante ici qui se profile finalement. Alors, on a l'espoir. On vous dit que l'amour rapproche les distances. Et on a le premier amour. Qui vous dit la magie du premier amour et d'ignorer qu'il finit un jour. Donc, quelqu'un peut-être qui est lié à votre passé et quelqu'un voilà, qui a envie ici de se rapprocher de vous. On a la déclaration hein, juste derrière. Elles ont sauté. Hein. Regarde le message. Cette personne, elle va vous envoyer un message. Elle va communiquer avec vous. Regarde, et on vous parle de fidélité. Hein. Regarde en dos de deck, j'ai l'homme soleil. Donc c'est vraiment la personne qui est faite ici pour vous. Moi, ce que j'entends avec le premier amour, ouais, il y a un truc qui est lié au passé.
Alors, soit c'est quelqu'un qui est lié à votre passé, ou soit c'est quelqu'un qui pense encore à son premier amour. Et c'est, je suis désolée, je suis poussée là dans ce message-là par rapport à la jalousie. Il y a peut-être une ex, hein, voilà. Une ex qui va vous empêcher d'avancer ici, hein. On a la constance. Alors c'est très beau. Je vais te lire la carte qui dit « Qui prouve son amour au quotidien n'a pas besoin de la Saint-Valentin ». Magnifique, hein. Regarde, on a la passion et l'homme soleil, hein. Donc on a quelqu'un là vraiment qui a du désir pour vous, qui est impatient de vous retrouver. Vous lui procurez énormément de joie, le serment d'amour, et on a quelqu'un qui a envie de vous passer la bague au doigt. Allez, on va prendre l'autre oracle de Brigitte Crespo. On va compléter. Regarde, le cœur brisé. C'est ça, hein, c'est quelqu'un par le passé, ouais, qui a subi là une séparation qui lui a fait énormément de mal. L'ébullition, le fruit défendu. Bon, ben voilà, on a quelqu'un qui a énormément de désir. Et puis là, on vous dit que le thermomètre est en train de grimper, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La beauté. D'accord, donc vous lui plaisez. Et on a la prison, la souffrance et la mélancolie. Associée à quoi? À la confusion. D'accord. Alors, je pense qu'ici, vous lui plaisez tellement, hein, finalement, que cette personne, elle a peur, comment dire, c'est ça qui la maintient dans le doute et dans le mental de se dire, non, mais finalement, est-ce que cette personne, elle me plaît parce que physiquement, je la trouve belle, tout ça, machin, ou est-ce que vraiment, j'ai des sentiments pour cette personne, hein? Et on a peut-être une rivale, hein, tu vois, une ex, parce qu'on parlait ici du passé, ou une histoire à peu près similaire qui fait que cette personne, elle s'enferme ici dans le mental. Ça vient de là, cette confusion-là. Allez, une dernière pour conclure cette ligne. La puissance. Waouh, magnifique, hein? Puissance, pouvoir. Et regarde, associé à la puissance, on a le smoothie in love. Et derrière, regarde, chez les épousailles, hein. Voilà, donc bon, c'est votre grand amour. Et en plus, c'est vraiment la personne avec qui on a envie de s'unir concrètement. Écoute, on va passer à la carte conseil. Et là, j'entends, on a vraiment une rivale ou une ex qui bloque cette personne. Vraiment, c'est comme ça que cette personne, elle s'illusionne, ou peut-être des énergies tierces qui lui disent mais t'as pas l'impression que ça ressemble énormément à cette histoire du passé. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, ce qui fait que ça met un petit peu le doute à cette personne, et cette personne est poussée à travailler là-dessus, hein, que cette personne est poussée à travailler là-dessus. Instinctivement, c'est une personne, si elle écoute son cœur, elle a envie de foncer vers vous, là. Mais elle est rattrapée par ces énergies tierces, là, qui la mettent dans le doute et qui la plongent ici, dans le passé, dans une histoire du passé. Pourtant, on a quelqu'un ici, moi je sens, qui a vraiment envie d'avancer.
Allez, on va prendre l'oracle du petit peuple. Hop. Et puis, ouais, c'est une union qui va beaucoup faire parler d'elle. C'est pour ça hein, qu'il y a ces énergies de rivalité, de jalousie. Peut-être, hein, dans le tirage, tu as vu, c'était magnifique, le grand amour, l'accomplissement. Et c'est ça, finalement, excuse-moi l'expression, qui va mettre un petit peu les boules aux autres. Allez, une carte conseil. Non, alors ça fait trop. Soyez dans l'instant présent, vraiment. Hein. Alors, que ce soit vous ou que ce soit cette personne, là, si elle m'écoute. Hein. Parce qu'on a aussi des empereurs, là. Alors. Allez, je prends les deux. Donc, on a la guêpe qui nous dit « Je reste concentré, organisé et structuré pour réaliser mes projets. » Et la fourmi qui vous dit « Ma famille d'âme m'apporte sécurité et soutien dans mes projets. » Bon, il est question de projet. Et là, on a le Bernard l'ermite qui vous dit « Je suis prêt à découvrir la prochaine destination avec agilité. » Ok, donc c'est une personne, alors que ce soit vous ou que ce soit cette personne, hein, on vous dit, malgré tout, malgré cette belle histoire, de rester focus, peut-être, sur des projets professionnels ou quelque chose, une mission de vie que vous aurez à accomplir. D'accord ? Vous avez le soutien ici de votre famille d'âme, c'est-à-dire d'un entourage bienveillant. Hein. On vous demande avec cette carte-là, je suis prêt à découvrir la prochaine destination avec agilité. On vous dit de faire preuve de souplesse aussi. D'accord ? De rester ouvert. Regarde, je fais une coupe et j'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions. Hein. Il est vraiment là question dans cette guidance d'illusions, de confusion. Hein. Donc peut-être ici qu'on a besoin vraiment de lâcher prise avec une énergie du passé qui serait encore présente et qui vous bloquerait ici peut-être sur une nouvelle histoire. D'accord ? Il est question de se réaliser. Alors, je suis poussée à refaire un tirage. Hein. Alors, sur le plan sentimental, je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. D'accord ? Donc, il est question ici de ne pas se dévaloriser, de ne pas faire d'auto-sabotage. Excuse-moi. Il est aussi question de croire en vous dans cette histoire, de croire en vos capacités, entre guillemets. C'est ça, de ne pas vous dévaloriser. Hein. Et j'ai la capacité de faire face à toutes les situations. Donc, c'est vraiment ça, je pense ici, que vous allez être mis à l'épreuve, hein, chacun de votre côté dans cette histoire par des énergies tierces. Hein. On vous dit d'aller au-delà de tout ça. Hein. Allez, je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Donc pour la Saint-Valentin, par rapport ici à votre situation, à cette personne, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On vous dit seul le temps le dira. La transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et on a des flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Donc ici, hein, on a clairement
une relation entre deux personnes qui est en train d'évoluer. On vous dit de laisser le temps au temps, de toute façon de ne pas précipiter les choses. Coucou Romy. Et avec cette carte des flammes jumelles, bon tu me connais, moi je n'aime pas mettre des étiquettes sur les liens d'âme. Donc on vous dit que c'est une histoire. Oh Romy, s'il te plaît. C'est une histoire très passionnée. Et puis les flammes jumelles, c'est ça, on a une personne qui nous ressemble, avec beaucoup de similitudes, mais on a quelqu'un aussi de très différent. On se complète, c'est vraiment l'énergie du yin et du yang. Magnifique. Donc il va peut-être y avoir ici des réunions FJ pour cette Saint-Valentin. C'est possible aussi. Allez, on termine avec un Scrabble. Donc 7 lettres. Alors, N-A-S. On a le naze. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le X et le K. Alors, on a le sexe. Hein. Je te parlais de désir. Hein. Donc voilà, il va peut-être y avoir... on va peut-être consommer tout simplement pour la Saint-Valentin, de l'amour charnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a l'ex. Tu vois, je te parlais d'une ex, hein, d'une rivale. Hein. Donc, faites attention là à ce retour d'ex. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je suis en train de chercher ici. Bon, on a ni du verbe nier ou nia, tu vois. On parlait de déni tout à l'heure, donc il y a ça. On a le mot saint, saint-scène. Donc une histoire, voilà, finalement une histoire saine, hein, une histoire basée ici sur... mais voilà, on vous demandait d'être vrai, d'être authentique. Finalement, il n'y a qu'en étant honnête qu'on peut établir des bases saines ici dans une histoire. Hein. Alors, je suis en train ici de chercher. On a la ville d'Aix. Peut-être que ça vous parle. Bon, j'avoue, je sèche un petit peu là aujourd'hui. Donc, je vais te laisser les lettres. Voilà. Et puis, si tu as des propositions, n'hésite pas à les faire en barre de commentaires. Ah, j'ai sien. Comme le mot sien, sienne. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, écoutez, on va mettre un terme à cette guidance de Saint-Valentin. J'espère qu'elle vous parlera. En tout cas, on a eu de très très beaux messages. En attendant, moi, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. Voilà, des petits bisous qui pètent, un petit coucou ici. Je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin avec la personne de votre cœur ou peut-être ici le retour de la personne qui vous est destinée ou tout simplement l'arrivée de cette personne dans votre vie. Je vous souhaite en attendant de trouver le bonheur, déjà d'être heureux ici avec vous, avant d'être heureux avec une personne. Hein. Il est question vraiment d'être heureux avec soi-même et complet avant de laisser entrer une personne dans sa vie. Hein. Ok mes petits loulous. Allez, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite encore une bonne fin de journée. Bye bye.